De délicieux bonbons gélifiés, sains et frais. Aujourd'hui, nous retournons en enfance et nous profitons à nouveau des bonbons gélifiés. Par exemple, les célèbres oursons que nous connaissons tous, mais dans une version saine et avec exactement la saveur qui vous fait envie. Le mieux, c'est que seuls 3 ingrédients de base suffisent. Le premier, logiquement, c'est le fruit. Choisis le fruit que tu aimes, car il déterminera le goût de la recette. Et aujourd'hui, je vais faire celles à la pastèque, mes bonbons préférés. En plus d'être délicieux, ils ont une couleur vive qui attire aussi l'œil. Mais en gros, vous pouvez utiliser n'importe quel fruit. Mais attention, il y a quelques petites exceptions ou détails à prendre en compte. Si vous allez utiliser du kiwi, de l'ananas ou de la papaye frais, vous devez faire bouillir le jus avant de continuer la recette. Sinon, ça ne prendra pas. Coupez une tranche épaisse tranquillement. Il suffit, avec un bon couteau, de couper quelques triangles, d'enlever la partie verte et de couper quelques dés. Parce que nous allons faire la purée avec ce fruit, qui va nous donner toute la saveur, alors mets-le dans le bol de ton mixeur ou dans le verre de ton blender, comme tu veux. Rappelle-toi, plus les dés sont petits, plus ce sera facile pour toi. Tu mixes, mais profite bien de la moindre petite goutte de saveur. Si jamais il t'en tombe un par terre, comme ça m'arrive, on dit que si tu le ramasses en quelques secondes, tu peux le remettre dedans. Tu mixes à nouveau rapidement avec un bon mixeur. Et tout de suite un petit jus de pastèque. On va en mettre une demi-tasse ici. Et on va profiter de ce liquide pour y dissoudre une cuillère à soupe bien remplie, soit 15 g de gélatine neutre ou de grenétine. Si tu veux utiliser des feuilles, tu devras en hydrater 10. C'est ce qu'on appelle hydrater la gélatine. Autrement dit, qu'elle s'imprègne comme on l'a toujours fait. Maintenant, laisse-le reposer. Elle devient dense comme une éponge en seulement 5 minutes. Merci. Le reste du jus, qui sera au moins 200 ml de plus, on va le mettre dans une petite casserole. Et si la casserole a un bec verseur, c'est encore mieux. Pour donner de la texture et aussi une touche sucrée, ajoute une cuillère à soupe de miel. Et chaque fois que tu utilises du miel, garde une spatule de pâtisserie à portée de main, sinon tout reste collé à la cuillère. Quelques gouttes de jus de citron. Et maintenant, on mélange. Non, le citron n'est pas seulement pour le goût. L'acide aide à renforcer les couleurs naturelles du fruit. Et en plus, il agit comme conservateur et comme exhausteur de goût en général. Dès qu'il est bien chaud, tu le retires du feu. Tu remues une dernière fois et tu le gardes à portée de main parce que ici, nous allons dissoudre la gélatine que nous avions hydratée au début. Alors, soyez attentifs, la magie va opérer. N'oublie pas que la casserole doit avoir un bec verseur, sinon il faudra transférer le mélange dans un pichet avant cette étape. On prend cette gélatine qui, comme tu peux le voir, s'est parfaitement hydratée, elle est déjà bien dense. Et on va l'ajouter au mélange encore chaud. S'il en reste un peu collé sur les bords, tu l'utilises aussi. Et il ne te reste plus qu'à le remuer quelques fois. Non. Grâce à la chaleur du mélange, tu vois que ça fond en un instant. Regarde la texture que ça prend en 1 minute. Ça se dissout parfaitement. Il s'agit d'un liquide légèrement épais. Et pardonne-moi si j'insiste, mais n'oublie pas de le laisser dans une casserole avec un bec ou dans un pichet. C'est fondamental pour bien servir. Les petits moules sont mignons car les bonbons gélifiés tiennent en une bouchée. Mais les moules un peu plus grands, qui sont pour des bonbons gélifiés à 2 bouchées, sont plus pratiques parce que tu peux verser le liquide sans craindre qu'il ne déborde. Le
Le processus est simple. Tu prends un moule que tu as et tu le remplis avec cette merveille. Tu peux utiliser des moules à chocolat, à biscuits, tout ce que tu as sous la main. S'ils sont très petits, il faut être encore plus vigilant. Je l'ai déjà dit. Regarde. Dès qu'on verse, il est difficile de doser et d'éviter qu'une goutte tombe à côté. Donc, je te recommande encore une fois d'avoir la spatule de pâtisserie à portée de main pour pouvoir la passer sur la surface et pousser l'excédent de liquide vers l'empreinte suivante. Cela dit, si tu arrives à les faire dans des petits moules, tu auras quelque chose qui ressemble vraiment aux oursons en gélatine classique. Merci. Quoi? Tu oses aussi le faire en petit format? Une fois que tu as préparé les plateaux, tu dois les mettre au réfrigérateur pendant au moins 4 heures. Même si tu sais déjà que tous ces desserts qui doivent prendre au frais, si tu les prépares la veille, c'est encore mieux, et tu évites ainsi d'éventuels problèmes. L'essentiel, c'est de ne pas faire tomber ou secouer le plateau, sinon tu vas tout renverser dans la cuisine. Sur Internet, tu sais que le temps passe à toute vitesse. Et moi, j'ai déjà envie de profiter de mes bonbons gélifiés sans sucre, faits maison et aux fruits. Pour un démoulage parfait, appuie bien fermement. Regarde, c'est super simple, tu plies le moule et ça sort avec la forme et tout. Dans une petite assiette et c'est prêt. Je te répète que ces moules qui sont un peu grands, franchement, ça marche parfaitement. Ça sort toujours propre. Tu vois? Par contre, les petits, ça va être un peu plus difficile. Et plus il y a de motifs, plus c'est compliqué. Peu importe, elles sont toutes délicieuses. Je t'explique comment faire celles qui viennent avec la poudre acidulée à l'extérieur. Disponible en herboristerie ou en magasin de pâtisserie. Saupoudrez la poudre sur les pièces encore légèrement humides après démoulage. Tu les roules dedans. La poudre acidulée restera collée. Et tout est prêt. Tu préfères les bonbons classiques ou ceux avec de la poudre acidulée? Je ne sais pas laquelle choisir. Si on parle de bonbons gélifiés, il y a 2 questions obligatoires. Premièrement, avec quel goût veux-tu les préparer? Et deuxièmement, quand tu étais enfant, quel était ton bonbon gélifié préféré? Pastèque? Colasse? Parle-moi des verres gélifiés dans les commentaires, ça me ferait plaisir de me rappeler mon enfance avec toi. Et maintenant, partageons un peu de bonheur. Allez, qui en veut un? L'émotion commence dans la cuisine. Des étapes simples, sans complications. Abonne-toi.